toutes et à tous. Comme vous le savez, le métier de chauffeur de taxi est complètement chamboulé. Ce plan taxi, que l'on pourrait aussi appeler plan Uber, qu'en savons-nous au juste? Avec précision, pas grand-chose, si ce n'est que le salariat disparaît dans notre métier. Ça veut dire concrètement que le ministre ferme 700 entreprises et licencie environ 1000 salariés d'autorité. C'est, à l'échelle de Bruxelles, sans doute l'un des plus grands plans sociaux que l'on ait connus. Et particularité, ce plan social n'a pas été décidé par les chefs d'entreprise, mais par le gouvernement et par un ministre socialiste. Dorénavant, pour être chauffeur de taxi, vous n'aurez plus guère de choix que de devenir indépendant. Cela implique au minimum d'avoir un diplôme de gestion ou un diplôme d'humanité supérieure. Cela implique la confiscation de toutes les licences. Le ministre parle de compensation, mais ne donne aucune précision à ce niveau-là, ne donne aucun chiffre. Nous sommes obligés d'apprendre bribe par bribe tout au long des diverses interviews qu'il donne à la télé ici et là. Et là, on apprend que 1. Il ne négociera pas ce prix. 2. Qu'il sera évalué dans 7 ans. Mais mes amis, dans 7 ans, que vaudra cette licence? Interrogez-vous et posez-vous la question. D'autre part, dans les diverses interviews du ministre, on peut aussi lire que, oui, il veut bien rencontrer le secteur au comité consultatif, mais que ce comité consultatif n'est pas un endroit où on négocie. Et donc, il est prêt à écouter, mais certainement pas à négocier. C'est le ministre de la concertation, c'est ce qu'il aime en tout cas répéter partout. Nous pensons juste que c'est un ministre qui, lorsqu'il a une idée arrêtée, va jusqu'au bout, tête baissée, c'est moi le chef, c'est moi qui commande, et vous verrez, ce sera comme ça. Il opère toujours de la sorte. Bon, pas de négociation, on apprend que on va rajouter 500 véhicules pour passer de 1300 à 1800, mais en lisant plus loin, c'est 1300 à 1800 dans un premier temps. Dans 2 ans, la situation sera à nouveau revue pour finalement complètement libéraliser le métier et lever le numerus clausus. Ça nous dirigera vers quoi? Ça nous dirigera exactement vers ce que veut la grande plateforme américaine que vous connaissez tous. C'est-à-dire la prolifération des véhicules VTC et donc la précarisation totale du chauffeur. Pourquoi? Mais parce que les seuls gagnants dans cette affaire, mes amis, seront les plateformes. Je dis bien les plateformes, mais celles qui survivront. Puisque le gâteau, lui, devra être partagé par de plus en plus de véhicules, de plus en plus de chauffeurs, de plus en plus de travailleurs, mais les 2, 3 plateformes qui ramasseront le gâteau, elles, eh bien, ne subiront aucun inconvénient, que du contraire, c'est tout bonus. Le client, eh bien le client, lui, était jusqu'ici protégé par un prix réglementé et par un taximètre scellé par la métrologie. Dorénavant, plus de taximètre, plus de prix réglementé et une possibilité d'un surge pricing de 250%. Chacun, donc, pourra choisir le prix qu'il applique. On sait très bien ce que ça va donner comme conséquence.
les plateformes vont se faire une guerre acharnée sur le prix, on le voit bien. Je vous rappelle que Uber existe depuis 9 ans, puisqu'il a été créé en 2009 à San Francisco, et que depuis 9 ans, Uber ne gagne pas $1, pas €1, pas 1 centime. Il perd des milliards tous les ans. Ces milliards qu'il consacre à capter le marché et finalement à aller vers une position dominante. On parlait jusqu'aujourd'hui des taxis comme étant un monopole, ce qui était faux évidemment, puisque s'il y avait un numerus clausus, il n'y a jamais eu de monopole. Je rappelle qu'il y avait 700 entreprises à Bruxelles et 6 plateformes de mise en relation. Mais par contre, demain, on risque fort de se diriger vers un monopole. Le ministre parle du bien-être du chauffeur. Où est le bien-être du chauffeur lorsqu'on lui dit « tu es obligé d'abandonner ton statut de salarié et toutes les garanties et couvertures sociales qui vont avec ». Évidemment qu'il n'y a aucune avancée pour le chauffeur. Beaucoup de chauffeurs sont inquiets parce que s'ils aiment leur métier et qu'ils veulent le garder, ils n'auront d'autre choix que de devenir indépendants. Mais la majorité d'entre eux ne le veulent pas. Certains veulent devenir indépendants et aujourd'hui, il n'est évidemment pas interdit de devenir indépendant lorsqu'un salarié souhaite se diriger vers ce statut-là. Beaucoup l'ont fait. Mais aujourd'hui, on leur enlève le choix. Et donc, on prétend que c'est comme ça qu'on va vers le bien-être du chauffeur. Sans leur demander leur avis, parce que le ministre prétend qu'il consulte, mais tout ça c'est de la poudre aux yeux. 2 ans sans concertation. Et il ose aller raconter partout dans la presse qu'il consulte, qu'il consulte, qu'il consulte. Et donc, ce chauffeur va donc demain se retrouver à perdre tous ses droits sociaux, sera donc mis en concurrence avec de plus en plus de monde sur la route, sera coté par les clients. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus assez d'étoiles? Il ne sera pas licencié puisqu'il n'a plus de patron. Alors quoi? Il sera déconnecté? Il sera suspendu? On lui retirera son certificat de capacité? Encore là, interrogation, on ne sait pas ce qui se passera. Bref, ce plan, sous prétexte de mettre tout le monde à égalité, ce plan met tout le monde sur le pied d'égalité de Uber. Uber, qui n'a respecté aucune règle depuis 3 ans, piétine toutes les lois. Eh bien, pour récompenser ce bon élève, on lui dit, super, on va adopter ton business model et on va l'appliquer au taxi. Puisque nous n'avons pas pu, ou plutôt devrais-je dire, nous n'avons pas voulu te contraindre, toi, à respecter la loi et les règlements. Chers amis, aujourd'hui, de plus en plus, on le voit bien, nous ne pourrons compter que sur nous-mêmes. Nous devons tous être réunis, nous devrons tous être mobilisés, parce que il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, nous n'allons pouvoir compter que sur nous-mêmes, sur la rue et sur notre bulletin de vote. Soyons courageux, soyons combatifs, ne nous laissons pas faire. À très bientôt les amis.